questions, des remarques, des commentaires, des demandes bien particulières. Contactez-nous à l'adresse suivante, philophage@live.fr. Thomas Edison invente le phono à cylindre. 1906, Pathé fabrique le premier disque 78 tours. 1946, Columbia présente le premier 33 tours micro-sillon. 1949, RCA lance le 45 tours. 60 ans plus tard, Manu invente vinylophage. Ah, que ça fait du bien de vous retrouver. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure, enfin pas à quelle heure, mais où vous vous trouvez dans le monde pour écouter Flash 80 Radio. Il y en a certains chez qui l'émission passe à 3h d'après-midi, d'autres à 7h au soir, d'autres à 2h du matin. Ça dépend où vous vous trouvez dans le monde. Connecté sur Flash 80 Radio, la radio de flash80.com. Bonsoir à tous, bonjour à tous, disais-je donc. Manu au micro et ce pendant une heure pour l'émission Vinylophage. Alors la semaine dernière, nous n'étions pas là. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des problèmes techniques, des problèmes informatiques, électroniques, etc. Donc voilà, on ne pouvait pas travailler, on va dire, correctement et présenter quelque chose de correct. Tout ceci étant réparé, nous voici donc de nouveau à l'antenne, pour votre plus grand plaisir, je l'espère, sur l'antenne de flash80.com, avec aujourd'hui, pour se rattraper, une émission extraordinaire, composée exclusivement de pressages de 45 tours destinés au jukebox. Voilà, ce sont donc des versions qui sont à la base destinées au jukebox, voilà, il y a de tout, vous allez vous régaler, j'en suis sûr, vous allez réentendre des sons que vous n'avez peut-être pas entendus depuis, 30 ans, si c'est pas plus. Si c'est pas plus, et on va commencer très très fort avec un groupe qui aura marqué sa génération, qui aura marqué, oui, on va dire ça comme ça, avec avec différents titres, et c'est un groupe que moi j'apprécie tout particulièrement, surtout avec ce titre-là, qui lui est sorti en 1979, en novembre 79 pour être précis, et qui atteindra la 4e place au niveau des classements internationaux, qui se classera 7e en France. Et puis surtout, 30 ans plus tard, connaît toujours du succès. Voilà, c'est un groupe de rock new wave, on va dire. Un titre composé par Chrissy Hind, James et Honeyman Scott également. Le groupe, c'est The Pretenders. Et voici, pour ouvrir cette émission, Brass in the Pocket, la version pour les jukebox. Got brass in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention of feeling mental, gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning, no reason. Just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination. 'Cause I gonna make you see. Nobody else here, no one like me. I'm special, so special. I got held some of your attention. Give it to me. I got rhythm, I can't miss a beat. I got new skank, sorry, I got something. When can I tell? Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs,
Vinylophage, le meilleur de la musique en vinyle. À la radio. Flash 80 Radio. Ah oui, Flash 80, le top des souvenirs. Oula, mon micro est un petit peu... Voilà, c'est mieux, on va m'entendre mieux comme ça. Flash 80, le top des souvenirs ici avec Phil Collins, You Can't Hurry Love, qui était un titre de Diana Ross and the Supremes, voilà, qui était un groupe soul des années 60, qui a longtemps sévi pour le label Motown, dans lequel a appartenu Diana Ross, que l'on connaîtra bien sûr plus tard avec Upside Down, des tas de choses comme ça, mais aussi avec sa participation dans le film Le Magicien d'Oz, avec The Wizard of Oz, en fait, aux côtés de Richard Pryor et de Michael Jackson. Ça, c'était en 1978 à peu près. Et You Can't Hurry Love avait été repris en français par un certain Claude François et ça donnait Une fille et des fleurs. Voilà, c'est tout simplement ça, mais également par les Surf en 1967. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute peut-être, Monsieur Bruno Henson. Tu vois, je le savais déjà, donc c'était pas la peine de me le dire. 1967, je crois que c'est le titre, c'était C'est pour toi, enfin un truc dans ce genre-là. C'est grâce à toi, voilà. C'est grâce à toi, le titre de la chanson des Surf en 67 et en 72. Monsieur Claude François, Une fille et des fleurs. Voilà, vous savez tout. Allez. On va se faire un petit plaisir, titre signé Jeff Lynne du groupe Electric Light Orchestra, interprété ici par une grande dame de la chanson américaine. Écoutez ça. We are in Xanadu.
Je sais, je suis meilleur au micro en annonçant les disques que chanteur. Olivia Newton-John, Xanadu, 1980, un titre signé Jeff Lynne du groupe Electric Light Orchestra qui avait d'ailleurs, ça avait d'ailleurs donné lieu à un film, Xanadu, que je vous recommande si vous n'avez jamais vu. C'est un film de légende et il faut absolument le voir. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes après la toute petite pause pour la suite de cette émission avec d'autres presses à Jukebox. Et attention, là, il y a des petites perles quand même assez rares. On va se faire vraiment du gros plaisir. À tout de suite. Des questions, des remarques, des commentaires, des demandes bien particulières. Contactez-nous à l'adresse suivante, vinylofage@live.fr. Et de retour avec vous pour cette seconde partie de Vinylophage sur Flash 80 Radio, la radio consacrée aux années 80 avec des spécialistes qui viennent nous rejoindre de temps en temps et qui sont présents, qui nous mettent des petits messages, des petits trucs, etc. Voilà, Flash 80 Radio, le meilleur des années 80 dans la version radio pour vous spécialement, et aujourd'hui avec des versions spéciales dédiées entièrement au Jukebox. En voici une que j'adore, ce disque-là. Je l'adore tout particulièrement. C'est un groupe qui aura marqué les années 80 avec un single qui s'appelait I Want to Know What Love Is. Voilà, qui fut un record de vente monumental. Et 7 millions. 7 millions de 45 tours. C'est énorme. C'est énorme. C'est un record absolu quasiment. Le groupe Foreigner, ici avec Waiting for a Girl Like You. C'est la version single, version 45 tours. Pour les Jukebox, et c'est cadeau. Installez-vous les enfants, avec des bisous partout. So
c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Foreigner, Waiting for a Girl Like You, 1981, extrait de l'album 4. À noter que la personne qui est au clavier n'est autre que le compositeur Thomas Dolby, à qui l'on doit le système de petit logiciel de, on va dire, de création de mélodies polyphoniques pour votre téléphone portable. Et oui, c'est lui qui a créé ce truc-là. Ne laissez pas traîner vos micro-sillons sur le dessus de vos meubles. Ils rayeraient vos meubles et ils se rayeraient eux-mêmes. J'allais dire, il y a du mal à partir celui-là. 1983, Carrère, Disco Magic, publie un truc qui allait préfigurer le début de l'Italo Disco dans les années 80. Tora, 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 numéro 1. Voilà, c'est un extrait de la version maxi, parce que j'ai pas le 45 tours, j'ai que la version maxi. On va se faire un extrait de la version maxi, la première partie, ensuite on écoutera la version française. Vous allez reconnaître, vous allez voir. Alors ça c'est la version originale de Numero Uno, un groupe italien qui lançait plus ou moins le mouvement Italo Disco au tout début de ces années 80, fin 83, début 1984. Et en 1984, une chanteuse française qui avait fait parler d'elle parce qu'elle avait fait partie de la bande à Basile, décide de reprendre ce titre après avoir déjà fait une reprise d'un titre des Kings, I Go to Sleep, qui deviendra Et c'est comme si, et qui deviendra un
une des meilleures ventes de disques de cette chanteuse, avec d'autres titres, notamment ce duo qu'elle avait fait avec Herbert Léonard, Amoureux fou. Et donc elle a décidé de reprendre en cette année 1984 ce titre-là pour en faire sa propre version. C'est toujours une version jukebox, dédiée entièrement au jukebox. Tora Tora Tora, Julie Pietri, c'est une petite merveille. Et si Julie nous écoute, je sais que de temps en temps elle vient écouter ce qui se passe ici. On l'embrasse très très fort. Julie Pietri, Tora Tora Tora. Ça c'est une petite merveille, hein. Julie Pietri, Tora Tora 1984. On vient de me demander quel rôle elle jouait dans la bande à Basile. En fait, c'était le rôle de la gitane, la gypsy, voilà. C'était elle qui était habillée en gitane avec cette superbe robe. C'était des costumes monumentaux issus de la Commedia dell'arte. Et la bande à Basile, ce fut un monument, un phénomène monumental des années 70. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Wonderful station. Just take a lively companion wherever you go. Take a portable radio. Take a portable radio.
Flash, la seule émission 100% vinyle. Japanese Boy 1981, 45 tours, sorti chez Barclay, ici dans sa version promotionnelle pour les jukebox. C'est la vitesse originale, il est légèrement plus rapide que le 45 tours original, pourtant la platine est bien pitchée à 0, hein, donc voilà, cherchez pas à comprendre. Et en 1980, sachez qu'il y a une reprise française de ce truc-là, signé Marion, c'était sorti sur Ariola Clémence Musique. Marion, Japanese Boy, voilà la version française, c'est une petite pépite que j'ai retrouvée pour vous, c'est cadeau. Juste après, on va se faire deux monuments des années 80. Quand reviendra l'été, moi vous faire la
version française du Japanese Boy d'Aneka, signé Marion 1980 sur le label Ariola. Voilà, c'est une petite pépite. Des choses que l'on n'entend que très 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 rarement, peut-être seulement dans l'émission, ou alors sur un autre site complètement déjanté qui ne fait que ça. Bon voilà, je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront sûrement parce que peut-être que Doudou Coin Coin vient de nous écouter, qui sait, pour s'inspirer peut-être des recherches de titres à diffuser sur son site à lui. Voilà. Toujours sur Flash 80 Radio, Manu Micro, et sont encore pendant une vingtaine de minutes voilà, pour cette émission Vinylophage, la deuxième du nom, sur l'antenne de Flash 80. Attention, parce qu'il y a plus de 300 émissions derrière à travers le monde. Et oui, c'est tout nouveau, c'est tout frais que nous soyons ici sur Flash 80. C'est vraiment un plaisir d'être là et de vous faire partager justement ma petite collection et ces petites perles que j'ai, notamment celle-ci, 45 tours promotionnel encore pour Jukebox, sorti sur le label Electra. C'était en 1980, attendez que je dise pas de bêtises, je regarde vite fait sur le disque, 1984, voilà, 1984 sort cette petite merveille qui allait faire fondre des tas de filles lors des booms et des soirées de Cars avec Drive. Écoutez ça, c'est un pur bijou, c'est cadeau, c'est pour vous, bande de petits vénards. Who's gonna pay
quelle merveille ce truc, Cars Drive. C'est toujours un bonheur de réentendre ça et de réentendre le monsieur qui va suivre, qui est un compositeur irlandais et qui est, je viens de l'apprendre en préparant cette émission, le papa de Miss Monde 2003, à savoir Rosanna Davison. C'est monsieur Chris de Burgh que l'on retrouve ici en 1984 avec son fantastique Eye on Emotion. Voilà, j'espère que vous êtes toujours bien calés sur votre radio préférée, flashradio80.com. Vous avez vu dans cette version de Jukebox, la section de guitare disparaît complètement pour laisser la place à rien du tout. Voilà, tout simplement. C'est un pressage entièrement dédié au Jukebox. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de cette seconde édition de Vinylophage sur flash80radio.com et non pas flashradio80.com. Vous auriez rattrapé vous-même. Des questions, des remarques, des commentaires, des demandes bien particulières. Contactez-nous à l'adresse suivante, Et de retour pour cette dernière partie de l'émission Vinylophage, émission 100% vinyle sur l'antenne de Flash80radio.com avec deux Kim et un Killing Joke. J'ai l'impression d'être dans un fast-food quand je passe comme une commande un truc dans le burger. Deux Kim et un Killing Joke s'il vous plaît, en sauce machin. Kim Wilde, Cambodia, pressage de Jukebox, suivi de Kim Carnes, Bette Davis Eyes, qui a une petite histoire, je vous le raconterai par la suite. Et on finira avec les Killing Jokes, Love Like Blood, une version longue, mais attention, ce n'est pas la version maxi. Eh bah oui, il y a des jours comme ça. Kim Wilde, Cambodia pour démarrer, c'est un de ses tout premiers singles. Écoutez, petit souvenir. Well, he was tired of
Vinylofage, le meilleur de la musique en vinyle. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand on side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Ah, ce 45 tours là il a morflé, mais il a une histoire extraordinaire et il nous arrive tout droit, devinez où? Du Japon. Et oui, c'est un ami à moi qui l'a trouvé là-bas au Japon dans un jukebox. Voilà, il est tout écrit en japonais, etc. Bette Davis, il a morflé hein, le disque en lui-même, hein, ça s'entend d'ailleurs. Hein. Et pour la petite histoire, sachez que Kim Carnes avait déjà écrit cette chanson en 1974, mais elle n'a pas voulu l'enregistrer à l'époque parce qu'elle a jugé que les arrangements n'étaient pas extraordinaires. Et il a fallu attendre la fin de l'année 1980 pour qu'un certain Bill Cuomo lui refasse tous les arrangements pour qu'elle décide de le réenregistrer. Et même Bette Davis elle-même, la grande Bette Davis, l'actrice, a envoyé un message au moment de la sortie du 45 tours pour remercier Kim Carnes, pour lui dire qu'elle était fan de cette chanson et qu'elle la remercia elle et tous ceux qui l'avaient écrite, justement. Voilà. Allez, on arrive à la fin de cette seconde édition de l'émission sur l'antenne de flash80radio.com et je vais vous faire un gros cadeau, ce qu'on appelle un mini 45 tours ou un 45 tours longue durée, c'est comme vous voulez. En fait, ce sont des formats 45 tours qui tournent en 33 tours. Il y en a eu quelques-uns qui ont été édités et certains jukebox étaient équipés des deux vitesses, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand trou au centre du 45 tours, il y en avait un petit. Puis avec un système de détecteur, pouf, il passait automatiquement en 33 tours. En voici un qui nous arrive tout droit d'Angleterre, des Killing Joke, Love Like Blood, pour se faire plaisir. Je vous quitte là-dessus, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez soin de la bonne musique et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Vinylofage sur l'antenne de Flash 80 Radio. Hey, salut, bisous.